ばくないこれ。ビビった普通に加速。死ぬかと思った今。俺久しぶりになんか怖かった今。Bonjour à tous. Comme vous l'avez sûrement vu sur Instagram, Twitter, Facebook même, j'ai acheté le F9 de chez Sleeper, le F9 Spoon, il y a 2 mois à peu près, 2-3 mois. Et 16 jours après l'avoir acheté, j'ai eu un gros accident avec. Un gros accident avec dans les montagnes, sur le Togé. Ce qui fait que le F9 n'est plus. Et je voulais donc donner quelques détails là-dessus avant de commencer cette vidéo qui va être en fait en 2 parties. Cette première partie que vous êtes en train de regarder, ça va être tout ce qui est avant le crash, parce qu'on avait quand même filmé beaucoup de choses. On avait déjà commencé à préparer une vidéo à la Kairuzoku pour présenter le F9 Spoon quand même, qui était incroyable. Et je me suis dit que ça serait du gâchis de ne pas la sortir. Mais je voulais quand même vous expliquer 2 secondes avant le contexte dans lequel vous alliez pouvoir regarder cette vidéo. Et la deuxième partie sera tout ce qui s'est passé après l'accident. Voilà, en théorie. Parce que l'accident en lui-même, puisque je n'étais pas tout seul, je ne peux pas tellement en parler. Voilà. Si vous imaginez n'importe quel battle à la Initial D, ça vous donnera une vague idée de ce qui s'est passé. J'avais acheté cette voiture pour ça. J'ai conduit 5200 km en 16 jours avec. Tous les jours, toutes les nuits et partout. Que ce soit sur le Togé, sur les autres endroits. Bref, j'ai conduit cette voiture à peu près partout. Et de la façon dont elle était supposée être conduite. Et je sais que ça faisait partie des risques lorsque j'ai acheté cette voiture et que j'ai commencé à la conduire comme ça. Donc je ne suis pas une victime dans le sens où j'ai eu un accident, je suis un martyr. J'ai eu un accident parce que j'ai conduit la voiture de cette façon. Et j'assume entièrement ma responsabilité dans cet accident. Là où par contre je voudrais quand même me permettre de donner des conseils, c'est que lorsque vous roulez comme ça, si vous roulez comme ça, n'oubliez jamais les enjeux et ce qui peut arriver. Jamais je prends une voiture et jamais je commence à conduire de cette façon sans me rappeler tous les enjeux et tout ce que je risque. Perdre ma voiture, perdre mon boulot, perdre mon visa, perdre ma vie. Jamais blesser quelqu'un d'autre parce que on a cette règle implicite de je préfère mettre ma voiture dans un arbre que d'effleurer la voiture de quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça fait partie du jeu. Donc rarement, voilà, quand il y a une voiture, quand il y a un civil, entre guillemets, sur le Togé par exemple, on arrête tout. Parce que c'est la règle. C'est nous, on a signé pour ça, mais pas eux. Donc là, pareil, l'accident, c'était entre moi et une rambarde, à haute vitesse. Et comme le châssis de la voiture était quand même assez faible pour une voiture qui avait plus que mon âge, 30 ans, presque, elle est pliée en 2, la cage est pliée. S'il n'y avait pas eu la cage, je pense que j'y passais. Et du coup, voilà, n'oubliez jamais. On adore ce qu'on fait, hein. On adore ce qu'on fait, mais il y a des risques. Mais donc voilà. Cette première vidéo sera un peu tout ce qui s'est passé avant. C'était une voiture incroyable. Et honnêtement, ça a été pas toujours un plaisir, mais ça a été quand même assez fantastique de pouvoir la conduire comme ça partout. Et la deuxième partie, après je pense que je referai une intro sur la deuxième partie, mais au moins vous savez à peu près ce qui s'est passé. Et malgré tous ces gens qui ont dégueulé sur cet accident, beaucoup d'entre vous ont été incroyables au niveau du support. Vous m'avez envoyé énormément de messages pour me dire que ça faisait partie du jeu, que j'ai un copain qui a craché 4 Ike9 il a une UF9 maintenant depuis 10 ans, et il a craché 4 Ike9 sur le Togé avant ça, parce qu'il m'a dit il n'y a que comme ça qu'on apprend. Parce qu'il faut savoir pousser un peu ses limites. Et tout le monde n'a pas les mêmes objectifs non plus, mais mon objectif c'était de progresser et d'aller plus vite. Et pendant 16 jours, je crois que j'ai jamais été aussi rapide. Du coup, merci pour votre soutien. Et pour les autres, allez vous faire foutre.
mon Dieu, gentleman. Tu m'as fait flipper, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas surtout. Je suis arrivé, j'étais là. Bon, excusez-moi, salut tout le monde. On se retrouve pour une petite vidéo avec une voiture insolente. On entend les autres Kanjo. C'est insolent quand même.こんにちは。What's up？今日はね、その EG6 で来ましたですね。
何の EG6 ですか？ファルケンスリーパーさんのファルケン EG6 かっこいいですね。かっこいいですね。 JDM JDM だね。ちょっとなんかいろいろ、なんでその車特別なんですか？まあオーラ、あとカラーリングとか、ね、イメージですよね。エンジンとかサスペンションとか純正ですか？まあその買った時、スリーパーさんから買った時からはもう何もいじってなくて、もうエンジンはノーマルで、何の足だかはちょっと分かんない。まあそれは分かる。何の足がついてる？硬いですね。なんかレースカーな感じですね。Donc voilà, grosso modo, on a rencontré ce mec-là par Instagram parce qu'il a acheté le G Falcon de chez Sleeper au même moment où moi j'ai acheté le F, et on s'est dit que ce serait une bonne occasion de présenter les deux voitures en même temps. Et qu'il est. 綺麗じゃん。スーパー綺麗。ね。すごい。Et du coup, donc son moteur c'est un B16 normal, mais la voiture est clean en fait. Elle a été préparée pour la course sans être complètement refaite. Bon, elle a pas la clim bien sûr parce que race car. Hein. L'intérieur a été complètement repeint aussi. J'adore ces feux comme ça. Jérémy il aime pas du tout, le bumper il aime pas du tout non plus, mais alors le cut bumper comme ça et les phares transparents, je trouve que ça lui donne un air beaucoup trop sympa. Et elle a un muffler en plus, ça je suis jaloux. Et on a bien sûr la B18 IK9 de Jérémy. Parce que bon, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vue et elle est revenue du Shaken, du coup on en profite. Elle est belle elle aussi. Ça va, FRP? FRP. Et donc on se retrouve à Daikoku, au cas où vous l'auriez pas compris, avec Jérémy. Jérémy, il est là. Oui, je suis là. Pour une fois, Ça change. n'est-ce pas? Day off, il est dimanche, et du coup il a choisi le jour où il fait le plus chaud pour qu'on puisse se voir. Et on est aujourd'hui à Daikoku parce qu'on était venu rencontrer le propriétaire de l'EG et puis se voir un petit peu. Mais du coup il y a eu plein de questions sur le F et on s'est dit qu'on allait y répondre parce que je viens d'acheter une nouvelle voiture du coup, comme vous l'avez vu sur Instagram pour la plupart. Là, c'était l'idée stupide de la semaine du coup visiblement. Vivons à la semaine prochaine. Et du coup qu'est-ce que c'est? Donc on va vous faire un petit rundown, j'ai pas, comment dire... C'est donc une EF9 de 1991 avec un moteur de DC2, un B18 qui a été surboré, on va utiliser ce mot aujourd'hui. Non mais il y a un mot réalisé. Réalisé? Ouais. Réalisé, dit Jérémy, en 1,9 litre avec des pièces Toda. Donc l'intégralité du moteur est neuf en fait, parce qu'il a été overhaul et what? Réalisé. Et réalisé, putain on va y arriver, pour la voiture. Elle a été préparée pour Osaka Automesse il y a 3-4 mois environ, à peu près. Elle est sortie là-bas, visiblement elle a eu beaucoup d'effets parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui s'y sont intéressés après. Mais ça faisait un an qu'elle était en vente et personne ne voulait vraiment l'acheter. Hashtag personne était assez con pour le faire. Hashtag personne est assez con pour le faire, dit Jérémy. Oui, Joker. Elle n'a pas la clim, elle n'a pas de radio, elle a l'ECU à la place de la radio. Une roll cage complète, complètement strippée, bucket seat pour le pilote mais pas pour le passager parce que le passager en vrai, on s'en fout. Fenêtre en plexiglas. L'intégralité des fenêtres est en plexiglas sauf le pare-brise à l'avant. Donc même ces fenêtres-là qui montent et descendent sont en plexiglas. On a le réservoir d'essence qui est à l'arrière. C'est bien parce que je filme la voiture comme si c'était pas la mienne. Oui. Genre au lieu d'ouvrir le coffre et tout, mais j'ai la flemme. Tu te l'es pas encore approprié. Ouais, vas-y, on va l'ouvrir. Ça c'est en carbone, ça c'est en carbone, ça c'est en carbone. Non mais dis ce qui est pas en carbone plutôt. Ce qui est en carbone, c'est tout ce qui est jaune et bleu. Et tout ce qui est pas jaune et bleu, c'est en carbone. To get back your heart, still spinning inside your orbit. I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. So Stan bought this car a while back and I was supposed to shoot video of it on Mini DV
last time he came to Ichikawa, but I couldn't do that because the camera was fucking being stupid. So now I'm shooting it, and for some reason it's got this timestamp on it that says 2000. But whatever, it's not January. I don't know how to turn it off. The whole menu's in Japanese, so just bear with me. I'm doing the best I fucking can here.